Les remboursements sont très difficiles à avoir. Certaines mutuelles proposent certaines choses, mais voilà, avec des quotas. Et nous, du coup, par exemple, des patients qui ont besoin d'une réhabilitation complexe vont nous dire cette année, je fais que 2 dents et l'année prochaine, j'en ferai 2 autres. Il y a des patients qui ne peuvent pas se payer les prothèses. Le remboursement reste toujours le même et la part du patient est de plus en plus grande. Rien que d'avancer les frais de soins dentaires classiques qui sont remboursés, parfois ça leur pose problème et demandent souvent le tiers payant. Je sais qu'on a une obligation non seulement de moyens mais de résultats. Ouais, moi je suis en salarié donc je suis un petit peu moins à être couverte qu'un libéral, mais je sais pas sur combien je suis, c'est sûr, assurée. Je connaissais pas vraiment le montant. Je sais que je suis assurée, mais sur combien je sais pas, j'avoue. Pas vraiment. Je m'en suis pas trop soucié. Grâce au ciel, j'ai pas eu d'ennui, mais pas vraiment. J'espère qu'ils m'informeront en cas de difficulté. Ah, on est obligé de la connaître parce qu'on est même parfois responsable. Oui, on la découvre très souvent. On a une obligation de moyens. Donc voilà, on est obligé de mettre en œuvre tous les moyens dont on dispose et tous les moyens qui sont reconnus de façon scientifique, dont on dispose pour pouvoir réaliser la prothèse la plus adaptée et la meilleure possible pour le patient. Pour moi, c'est mais complètement ahurissant. C'est un truc, il y a un moment donné, il faut comprendre que les personnes qui sont experts, qui sont diplômés, qui ont les connaissances, c'est eux qu'il faut écouter, c'est eux qu'il faut aller voir. Oui, bien sûr qu'on est des privilégiés, mais on a un devoir de responsabilité professionnelle. On a fait des études relativement longues, donc on a été pendant de longues années à investir, et je trouve qu'il est normal que maintenant on récupère une certaine plus-value du travail fourni. On est bien comme on est. Il faut toujours qu'ils aillent voir un petit peu ce qui se passe dans les gens qui roulent bien et on a l'impression qu'ils ont envie de mettre des bâtons dans les roues. Et on n'est pas du tout pour en tout cas. Si c'est bien fait, tout le monde devrait pouvoir s'y retrouver avec une élévation de la qualité des soins. C'est possible, enfin j'y crois. Je pense que ce sont des concurrents, oui, bien sûr. Oui. Toute forme externe à la profession même, c'est une concurrence. Ils ferment tous, heureusement d'ailleurs. Parce que ça ne fonctionne pas, la dose utilisée est beaucoup trop faible pour être active. On peut être concurrent au premier abord, mais je pense que les gens ont envie de faire la part des choses et qu'ils peuvent avoir quasiment la même chose, je veux dire, en cabinet pour plus longtemps et je pense qu'ils ont un petit peu peur. Il me semble que c'est une mauvaise approche de la médecine dentaire. Je crois que tout ce qui a trait à la santé doit être réservé aux praticiens. Moi je les déconseille fortement parce que déjà ils n'ont pas le droit d'utiliser le produit de blanchiment à la même concentration que les dentistes. Donc moins efficace, plus de récidives et il n'y a pas le même suivi effectué par un dentiste.